è male, no? È stata una grande, cioè, per me Per te era una grande vittoria, perché era una vittoria sì, contro tutti. Poi c'era Hansford con la Kawasaki, mi sì, pare, era veramente Katayama, insomma, è stata una gran vittoria. tante marche, tanti piloti. Allora se ti dico dopo come ti è venuto più o meno il fenomeno di tutti i piloti, devo smettere di correre, come è arrivato più o meno? Ma io ti dirò una cosa, che io ho iniziato tardi a correre, Sì, perché quando avevo corso avevo 26 anni già, cioè era quasi un'età che i corridori smettono quasi, non cominciano, no? Cioè ho iniziato tardi perché prima per iniziare ci vuole la moto, insomma, sinceramente noi eravamo una famiglia numerosa, non avevamo dei grandi mezzi sì, economici, sì. no? Hai corso anche con i colori del Friuli. Bravo, no? E avevamo una famiglia numerosa, emigrata a Milano, cioè insomma, c'erano dei problemi, la cosa importante era il lavoro, no? Poi il resto arrivava dopo, il divertimento così. Perciò ho iniziato tardi. Poi ho avuto la fortuna di correre con le migliori cioè con le marche così. Poi nell'80, quando le ultime gare che ho fatto con le Yamaha 500, era una moto che non competiva, era una moto che non andava, no? E io bisogna avere anche la forza di capire quando è il momento anche di smettere. Sì, sì, Mi sono reso conto che giustamente i giapponesi investivano anche su piloti più giovani, sì, sì, ma giusto. è normale che sia Sì, così. sì, Perciò io mi sono trovato nell'80 a non aver più una moto competitiva, sì, sì. no? E dato che a me mi piace correre, però mi piace, cioè il detto di De Coubertin io non lo Sì, sì. condivido. No, non mi piace basta partecipare, no? A me piace correre ma per vincere, Essere anche protagonista, capisci? protagonista Cioè della... correre, cioè partecipare è una Sì, battuta che può andare bene, non so, è molto è importante. limitativa, capisci? Perché insomma è bello correre ma Sì, sì, per fare risultati. sì, sei stato... E allora quando ho visto che non avevo più la possibilità di avere una moto competitiva ho Bene, bene, detto sì. Hai fatto veramente una bella carriera. Allora se ti dico qualche nome, dico qualche nome di piloti, Agostini. ti dirò Agostini è una persona simpaticissima, Sì, no? Anche se non è. È uno che in moto sa veramente andare forte, però come tutti sono tutti battibili. Io sì, dico che sono tutti, cioè non esiste un pilota imbattibile, sì, capisci? Lui ti dirà che lui mi piaceva come correva, perché è uno che ha una guida pulita, è molto, diciamo, una guida molto precisa, molto poche cadute fine, anche. poche cadute, dovute anche al fatto che lui si è fatto tanta esperienza Sì, sì, anche... rischiando poco, Sì, capisci? Cioè, rischiando perché poco. è molto importante anche, Sì, sì, cioè, se tu hai la possibilità e poi sempre con una moto perfetto. altamente competitiva, e allora sai, quando tu corri al 100% Sì, sì, difficilmente cadi, quando corri al 110% che più rischi, difficile. poi io forse magari sono più istintivo, più generoso, non lo so. Poi è È il tuo un bel compagno pilota. di squadra, Phil Reed. No, non ho mai avuto un grosso feeling, Grosso feeling no, con lui. no, innanzitutto perché caratterialmente questa arroganza di essere così, e poi insomma cioè, lui, lui a me mi ha detto che era un amico, invece non si è Sì, sì, dimostrato tale, sì, sì, allora diverso, è sì. diverso. E Walter Villa? Walter Villa, sai, è una persona, io vado d'accordo con tutti, perché a me mi piace ridere e scherzare, Sì, sì, no? giusto, ti conosco, sì. Esatto, So. invece probabilmente loro guardano di più al sodo, e Sì, sì. allora sai, un compagno Allora se ti è piaciuto veramente ridere e fare la festa, Baricin, che Maresce, ecco, diciamo che è sì, stato sì, per il mio vero a me amico, amico, sì, sì, perché cioè, è stato l'avversario in gara, sì, ma fuori, guarda, come eravamo due grandi amici, sì, giusto, e- ma io avevo stima per lui e lui stima per me, che ed sì, è la sì, cosa più, si cioè, sentiva, sì, più gratificante giusto, che uno possa avere. Abbiamo avuto delle lotte, diciamo, anche dure in gara, però come di arrivavamo eravamo fraternità. due grandi amici. E uno che anche è stato molto importante, Jack Finlay, Jack Finney è così, però io i più grandi amici
che ho nel mondo della moto, era Barishin e Nieto. Nietto. Nieto. Noi, cioè, caratterialmente anche, Sì, sai, sì. un po' così, un po' guasconi, Sì. che la moto la prendeva così per ridere, cioè per divertirsi, Sì, sì. non seriamente, capisci? Così, un modo... Allora sei venuto anche qua a Chancel 2 anni fa con un pilota che era molto diverso di te, ma senti, si sente la Svizzera, l'ho già detto orologi, il due paese anni degli fa. orologi, Sì, sì. questo non perdona. Tutte le volte che vengo qua a fare un'intervista c'è suono dell'orologio, e allora ci sentiamo bene qua. Per finire sei venuto qua con Lanzivuori, che era anche uno che era molto, molto forte. Lui è un amico, l'unica cosa che, ecco, è un altro, ecco, quello dovevo Sì. anche ammetterlo. Solo che sai cos'è? Che è una persona che non ho conosciuto perché non riesco a comunicare con Sì, lui. Ma se io ci guardiamo negli occhi e vediamo che siamo amici, sì, capisci? sì, Cioè, sì. c'è un L'abbiamo rispetto, visto. un rispetto fraterno, di amicizia. Mi dispiace di non Sì, poter, sì. sai, proprio comunicare perché... Ma forse anche più volte, Eh? forse anche più bello così. Ma no, non è vero, ma sai, vorrei Sì. conoscere magari a fondo, Sì, no? sì. Invece così capiamo di volersi, cioè quasi di volersi bene, però non riusciamo un po'... È il tuo più bel circuito, secondo te? Quello che ti ha lasciato veramente le più belle impressioni? Qualche circuito veramente nella tua mente che sono Beh, io ti dirò che quello che così è Nürburgring. un circuito E lunghissimo? io adoro, Sì, perché se ti dirò una cosa, è anche lì, perché non mi annoiano mai. sì. E a me i circuiti stradali, Come la tua lunghi, vita, bravi, sempre non mi diverso. annoiano mai, non sono sempre diversi. Io Sì, sì. girare, cioè i circuiti permanenti, piccoli. Adesso quando vedo i gran premi mi annoio perché Sì, il sì. circuito è troppo... Sì, sì. Innanzitutto si assomigliano tutti Sì. se capisci, Non poi c'è la diversità. non c'è, esatto, mi annoia dopo un po'. Allora sei veramente uno che va sempre avanti, è sempre avanti. Ma io spero di andare sempre avanti, mai E come indietro. lo vediamo qua anche nella Speriamo di trovarci manifestazione. ancora nei prossimi anni, spero. Grazie Gianfranco. Ciao. Ciao. Che spettacolo! Alors Jean-François, bah, tout d'abord merci, et puis Bernard également d'être à Saint-Ciel pour cette édition de la Rétromoto. Donc c'est pour votre première participation évidemment, et j'aurais déjà voulu savoir ce que tu pensais de ta venue il y a 2 ans, ça t'avait certainement marqué puisque tu es de nouveau parmi nous. Ah bon, je croyais qu'elle allait encore continuer la question. Ce que j'aime bien, enfin je sais pas, ma personnalité un petit peu, moi j'aime bien les choses sincères, pas trop commerciales. Et j'ai trouvé quelque chose, ici une âme, il y a quand même des passionnés. Regardez, le premier appartement où on rentre, il y a une bibliothèque comme la mienne avec tous les petits papillons pour rechercher les victoires, etc. Donc c'est tous des gens passionnés qui ont une culture de la moto. L'autre fois, je parlais avec quelqu'un qui me parlait, c'est beaucoup plus jeune que moi. Je dis, à la limite, il va même pas me connaître. Mais il savait tel truc, vous avez fait tel truc. Donc je pense que c'est une réunion de gens qui viennent avec de la culture moto, et donc tout le monde ne peut que s'entendre. Donc qui vont suffire, mais déjà le début de ta carrière, ta passion pour la moto évidemment, et puis tes premières courses. Ma première course, en fait j'étais passionné par la mécanique avant, donc c'était surtout de bricoler un moteur, et puis après de l'essayer, et le soir quand on rentrait, le résultat de mon travail, c'était pour voir si je passais mon voisin, quoi. Et puis après, donc, la passion de la vitesse est venue, et puis il m'a fallu ensuite une moto, et puis on allait tourner le dimanche sur un circuit qui était au Luc, et M. Guignabaudet, qui était ancien champion de France de moto, dont son fils ensuite, après, enfin c'est une famille de champions de moto, m'avait remarqué, et il avait dit, tiens écoute, si tu veux, je vais bricoler une 250, 2 temps, si tu viendras l'essayer, si jamais tu t'adaptes aux 2 temps, par rapport à ta Norton, eh ben, tu demandes à tes parents si tu veux prendre une licence et courir. Et donc j'ai essayé cette moto, j'étais séduit, ça marchait bien, c'était léger, j'avais tourné aussi bien qu'avec ma 500 Norton, ce qui est normal maintenant, mais avant non. Bien sûr. Et puis j'ai demandé à mes parents qui ne voyaient pas le danger de la course, parce qu'ils étaient assez âgés quand même. Ils m'ont dit, tu fais ce que tu veux. Et donc j'ai pris ma licence et on est parti à la Côte-Lapise. Et j'ai gagné la première course de ma vie. J'ai eu le premier article dans l'équipe où il était marqué Baldé en vedette sous la pluie. Mais j'avais bénéficié quand même ce jour-là
d'une chance énorme, c'est qu'il pleuvait, donc j'avais une 250 et les grosses motos étaient handicapées. Et en plus, c'était les premières motos à 6 vitesses. C'était une 250 Suzuki T20 qui avait les premières boîtes 6 vitesses. Donc c'était la côte Lapis, c'était le début, c'était pas vraiment une course, mais c'était une montée. Voilà, tout le monde amenait sa moto et tout le monde, les forces en présence, quoi. J'avais donc gagné. J'étais tellement fier que j'avais gardé mon casque toute la journée pour qu'on me reconnaisse. Parce que j'avais mes chaussettes blanches de motard de base au-dessus de mes bottes. Mais c'était un grand moment. Grand moment. Et donc, bien sûr, tu es passé par pas mal je dirais, comme lorsqu'on monte sur une échelle, pas mal de marches qui t'ont conduit petit à petit championnat de France et évidemment championnat du monde. Donc il y a eu plusieurs moments d'émotion. Est-ce qu'il y a déjà un moment particulier où tu te dis là, ça y est, je suis dans la cour des grands et cette fois, il va falloir vraiment démontrer tout le potentiel du pilote? Est-ce que c'est vraiment quelque chose où tu t'es dit, il n'y a pas moyen de faire machine arrière, cette fois c'est parti? J'ai couru par la passion et pour le plaisir. Donc ce qui me manquait, c'est pour ça que je suis un vice-champion du monde, je ne suis pas un champion du monde, parce que j'ai couru sans me rendre compte de ce que je faisais. C'était une vie, c'était un plaisir, c'était un truc. J'avais pas derrière moi, comme peuvent l'avoir les Américains ou même certains, l'instinct du gagneur. Non, le gagneur qui est là, faut pas que j'ai de copains, faut pas que je le regarde, je suis là pour gagner, je suis un gagnant. J'étais pas comme ça, donc je tournais, j'ai appris mon métier, j'étais très chevaleresque dans le truc. Quand quelqu'un, même quand je faisais des essais de karting avec elle, quand quelqu'un arrive à l'intérieur avec ça veut dire qu'il freine plus tard que vous. Ça sert à quoi de chevaucher, de le coincer? Donc on essaye après derrière de faire pareil. Mais donc c'était assez chevaleresque et donc j'étais peut-être trop poli sur la piste. Donc si j'avais pas été poli, j'aurais été champion du monde, j'étais poli et j'étais deuxième. Par contre, tu m'as dit il y a quelques années que ta plus belle émotion, c'était quand même ta première victoire en Grand Prix, où vraiment là, une fois passé la ligne d'arrivée, et tu m'avais dit que tu t'étais bien évidemment battu pour la passer. C'était pour toi la plus grande émotion. Tu le penses toujours? Je le pense toujours parce que c'est la première fois où on prend conscience qu'on va un jour pouvoir qu'on vient de franchir une grande étape et on se dit j'en ai gagné un et je vais peut-être pouvoir être champion du monde. Ouais. Parce que si on est arrivé à passer ça, c'est-à-dire que pourquoi pas deux, et puis il y a une addition, et après le reste c'est champion du monde. Mais le souvenir de passer la ligne d'arrivée quand on a fait tant d'années en course avec des bagarres, il y a toujours quelqu'un devant soi. Et là, le fait de passer une ligne d'arrivée quand ils sont tous derrière, quand on passe là, c'est vraiment un bain de... Enfin, je sais pas, on appelle ça, c'est une expression, un bain de jouvence. On sent un... Vous savez, quand vous avez le frisson sur la tête qui vous descend, vous savez, comme ça, un bain de jouvence, un lait purificateur, je sais pas quoi, qui vous passe, qui vous fait du bien, et ça passe par tout le corps, et on se sent bien. D'un seul coup, dans sa tête se passe tout ce qu'on a désiré, tout ce qu'on a envie, les copains, ceux qui ont aidé, etc. Ouais. C'est vraiment l'aboutissement d'un rêve, quoi, de quelque chose qu'on a espéré vraiment fortement. Alors il y a eu une époque aussi où il y avait à tes côtés, et c'était une époque très très importante parce qu'il y avait déjà plusieurs catégories, hein, on allait du 50 au 500, il y avait bien sûr beaucoup de Français engagés, particulièrement dans les 250-350. Toi évidemment, Patrick Fernandez, il y avait également, bien sûr, Ponce, Saron, il y a eu Rougerie, il y a eu comme une pléiade de pilotes, et il y avait vraiment toute cette génération de Français qui se battaient aux avant-postes et qui, certainement formaient une famille, beaucoup avec des TZ Yamaha. Ton nom était aussi beaucoup associé à Kawasaki. C'est vraiment une époque assez magique. Et je me rappelle quand même d'une chose assez formidable, c'est que malgré tout, lorsque Jean-Louis Tournadre a gagné son championnat du monde, si ma mémoire est bonne, ça doit être à Hockenheim, dans le stadium, vous aviez été quelque part solidaire face à sa bagarre avec Tony Mang. Est-ce que tu te souviens un peu de toute cette époque? Enfin, bien évidemment, mais de ce moment particulier. Je confirme, tout le monde a été solidaire, sauf moi. Oui, peut-être, mais... Parce que j'étais d'une autre marque, j'avais des responsabilités par rapport à quelqu'un, et il s'était passé d'autres choses avant aussi, entre tournades tout à fait amicales, mais entre tournades qui ne comprenaient pas peut-être
le statut d'un pilote un peu d'usine, disons, Bien où sûr. on a des choses à Bien rendre sûr. compte, et parfois on doit être plus Kawasaki que français. Voilà. Donc tu étais bien dans l'esprit de Donc, la marque. mais voilà, mais tout le monde l'avait aidé et, Ouais, je me souviens bien et c'était ce très moment. bien. Mais moi, de toute façon, ça m'avait en quelque sorte arrangé puisque j'étais pas en phase de l'aider, puisque pour cette épreuve, j'avais eu enfin, des problèmes avec mes pneumatiques, etc. Par contre, tu confirmes que quand même cette génération de Français que Bernard connaît bien évidemment, puisque toute la famille de Magré l'a côtoyé, cette génération était vraiment exceptionnelle, puisqu'il y avait vraiment beaucoup de pilotes là, sur le devant de la scène. Elle est exceptionnelle, due à quand même des gens qui en France avaient fait quand même pas mal de choses pour la compétition. Il y avait toutes ces challenges, les coupes Kawasaki, les coupes Yann, des trucs qui mettaient en avant des pilotes. Il y avait des gens comme Jean-Claude Olivier qui a fait beaucoup. Hein, si on a eu nos champions du côté de Yamaha, c'est quand même grâce à lui, à sa passion pour la moto, à tous les gens qu'il a aidés. Mais d'un autre côté, il y avait M. Xavier Maugendre, qui était lui chez Kawasaki, et qui a fait beaucoup pour l'endurance, pour la compétition, qui était passionné. Et grâce à tous ces gens, et puis il y avait quand même un business dans la moto, il y avait des marchands de casse, de cuir, etc. Et tout ça, ça fait un ensemble qui a fait qu'à ce moment-là, on avait de quoi se payer des motos de course pour se battre au niveau du championnat. Et c'est quand même c'est cette grande famille qui a aidé cette vague de champions à se faire connaître. Alors aujourd'hui, tu es dans le domaine de la moto toujours investi, et évidemment on te voit dans les manifestations moto classiques, toujours fidèle à ta Kawasaki. Tu nous as fait le plaisir aussi quelques années de piloter une Java 4 cylindres, une moto exceptionnelle également, toujours très bien restaurée, ça on doit te remercier pour ça parce que c'est toujours magnifique de voir des motos rouler dans cet état-là. Et cette Kawasaki, alors on sent bien que elle fait partie de toi, c'est ta carrière, mais c'est aussi une machine qui te correspond à merveille. Bah déjà la marque, on